Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire. Elle fait appel à des bases de géologie, de mécanique des sols et de roches. La géotechnique est cette branche du génie civil qui s'occupe de l'étude de sol pour la construction d'ouvrages. On en parle dans ce journal. La vidéosurveillance dans les services financiers publics et privés est un dispositif sécuritaire mais également un impératif au Bénin, une décision du gouvernement qui n'est pas connue des opérateurs économiques. L'eau minérale, selon les consommateurs, est rafraîchissante et mieux adaptée à la santé, des éléments d'appréciation qui favorisent sa commercialisation et permettent aux vendeurs de faire un bon chiffre d'affaires. Construire des bâtiments, des routes et ouvrages d'art solides et de bonne qualité, c'est le rôle de la géotechnique. Cette branche du génie civil s'occupe de différentes études comme de l'essai de résistance, des dispositions qui sont nécessaires à la réalisation d'infrastructures. Armel Dosukago, Rosemont Tiakwe, Daniel Ada. Discipline du génie civil, la géotechnique permet de prendre des dispositions en amont pour la réalisation d'infrastructures de qualité. Nous sommes dans la géotechnique in situ, la géotechnique au laboratoire. Donc tout ce qui est bâtiment pour faire les études de sol, que ce soit pour les bâtiments, pour les routes, pour les ouvrages d'art, ce que nous appelons communément les ponts et autres, c'est nous qui regardons pour que ces ouvrages-là soient bien dimensionnés et que nous ayons des ouvrages qui soient pérennes, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour un temps assez suffisant pour que le financement ne soit pas très vite perdu. Plusieurs essais sont ainsi réalisés pour vérifier la qualité des différents matériaux entrant dans l'érection de bâtiments, routes et ouvrages d'art, comme l'essai de résistance à la compression. C'est un essai non destructif qui permet d'avoir une idée sur la qualité du béton. Après prélèvement dans des moules cylindriques de dimension 16 x 32, nous amenons les éprouvettes au laboratoire. Quand on amène les éprouvettes au laboratoire, nous faisons la codification. La codification, c'est une étape qui permet de ne pas faire connaître la provenance du béton aux opérateurs. La codification est la première étape du travail au laboratoire. Il est donc évident que l'essai de résistance se fait en plusieurs étapes. Nous les mettons maintenant dans le bassin. Ça fait partie des exigences normatives. Le bassin doit être à une température de 20 plus ou moins 2 degrés. Donc nous mettons les éprouvettes dans le bassin jusqu'au jour de l'écrasement. Quand on les sort, on laisse pendant un temps donné, 30 minutes à 1 heure, pour que l'eau qui est tout autour puisse s'évaporer aussi naturellement que possible. Donc après ça, nous faisons les prises de dimension. 157,5. Nous faisons la prise du diamètre, la prise de la hauteur pour avoir une idée sur les dimensions effectives de l'éprouvette avant le surfaçage. Avant le surfaçage et maintenant, après le surfaçage, nous les mettons sur la presse pour pouvoir faire l'essai proprement dit. Donc le surfaçage, c'est une étape qui permet d'aplanir les deux faces de l'échantillon pour que la répartition des charges puisse se faire aussi naturellement et aussi directement que possible. Après l'essai de résistance à la compression, on a une idée sur la résistance. On a une idée sur la résistance du béton. Pour prévenir les déconvenus et des autres accidents dans le secteur des bâtiments et travaux publics, il est important de réaliser des essais au laboratoire, une disposition qui permet d'assurer à terme la qualité et surtout la solidité des infrastructures.
L'utilisation du système de vidéosurveillance dans les systèmes financiers publics et privés est devenue un impératif en République du Bénin. Mais depuis que cette décision a été prise par le gouvernement, elle n'est pas connue des opérateurs économiques. Une séance a été organisée à cet effet à la CCIB. Plus de précisions à travers ce compte rendu de Patrick Adjagodjou. Les services financiers publics et privés tenant des caisses de recettes et ou de paiement en République du Bénin sont assujettis à l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance. Cette décision de sécurité d'urgence a été prise par décret le 10 février 2017 en vue de permettre aux entreprises et sociétés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le projet de vulgarisation du décret et du contenu des conditions de mise en œuvre est désormais dans sa phase active. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a organisé à cet effet, avec l'appui de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, une séance de sensibilisation et d'information à l'intention des opérateurs économiques. Cette séance, qui s'est déroulée au siège de la CCIB, a permis d'établir les stratégies de mise en œuvre de ce projet. Le qualiticien, derrière ce nom peu connu de tous, c'est un métier qui permet à celui qui l'exerce de mettre en place un système de contrôle de qualité dans une entreprise. Ronald Robinson s'est intéressé à ce métier. Il nous en parle à travers ce reportage. Dans le souci de satisfaire la clientèle, le qualiticien, encore appelé responsable qualité, assure la qualité des produits et services d'une entreprise. Nous avons pour mission effectivement d'accompagner les entreprises qui a priori ne savent pas ce que ça veut dire, peut-être la qualité, ou bien ne sont pas toujours dans cette démarche. De la conception à la commercialisation des produits, le qualiticien accompagne l'entreprise vers une certification. Une fois la certification obtenue, l'entreprise doit continuer sur la même lancée pour conserver la certification même après un audit. Ceci lui permet de fidéliser la clientèle auprès de l'entreprise. La norme ne vous impose pas ce que vous allez faire, mais c'est à vous de vous dire, voilà ce que nous voulons de notre entreprise. Et le certificat a un délai. Après ce délai, il tombe et vous reprenez. Donc on ne prend pas la certification et on dit que c'est à vie. Aujourd'hui, nous connaissons des entreprises qui sont certifiées depuis 4 ans, mais qui continuent de vendre ce certificat qui est déjà tombé. Pour conquérir le marché et tirer son épingle du jeu dans cet environnement concurrentiel, toute entreprise doit nécessairement opter pour la démarche qualité. Il ne faut pas voir le coût de la qualité, non, mais c'est le coût de la non-qualité qu'il faut voir. C'est plutôt la non-qualité qui est dangereuse. Et si nous continuons de crier dans nos entreprises pour dire, écoutez, vous allez, c'est la merde, vous allez dans les entreprises, même des entreprises nationales, quand nous nous plaignons de la qualité des services qu'on nous présente, c'est un défaut de qualité, c'est tout. Le qualiticien doit non seulement avoir une maîtrise du marché, mais aussi sensibiliser le personnel au respect des normes de qualité. Sa formation est sanctionnée par un master en management de la qualité ou un certificat de fin de formation. On constate de plus en plus une croissance fulgurante du marché de l'eau minérale conditionnée. Pour bon nombre de consommateurs, c'est une eau plus sûre, plus pure, plus rafraîchissante et plus rassurante pour la santé. Les commerçants de ces produits, aussi nombreux qu'ils soient, font de bons chiffres d'affaires. Nous sommes descendus sur le terrain pour constater la pluralité de marques des eaux minérales conditionnées. Heureuse d'annoncer Igor Ayeso. Elle coûte cher, 200 à 300 fois plus cher que de boire l'eau du robinet. Et pourtant, sa consommation n'est plus un luxe au Bénin. La production et la vente des eaux minérales conditionnées, dites eau en bouteille, font partie des activités les plus rentables en vogue sur les différents marchés. Chez ce commerçant, on peut en dénombrer une dizaine de marques. Je préfère apprendre tous les eaux pour avoir tout en tâche, tous les échantillons, quoi. Puisque les clients ne viennent pas marquer. Donc j'ai beaucoup de prix. Une multitude de marques d'eau conditionnée qui favorisent le large choix et la préférence chez le consommateur. Au
moins minimum, je vends 20 paquets par jour. Au minimum, 20 paquets. Si il y a le marché, donc au moins 30, 40 par jour. En faveur de leurs vertus diverses, les eaux minérales conditionnées sont aujourd'hui des produits de consommation de masse. Chez le commerçant, elles sont exposées à la lumière, à la chaleur, au soleil. Toutes choses non conformes aux directives du décret officiel des eaux minérales. Mais le commerçant détaillant a ses raisons. Ça là, c'est une exposition seulement. Donc après, s'il demande, je sors du magasin pour les aider. Donc je prends un peu, au plus 20, 50, pour libérer dans la semaine. Et la semaine prochaine, je reprends encore. Parce que j'ai peur pour la date de création. Le client même n'aime pas que ça reste sur le soleil. Tout à l'heure, comme vous ne venez pas, tout à l'heure maintenant, je vais sortir les parasols là pour installer ça tout à l'heure. Non seulement les conditions de conservation des eaux minérales conditionnées posent problème, mais la publicité massive joue aussi sur le naturel, la qualité du liquide. Un produit médicinal autrefois à usage limité, sur avis et sous surveillance médicale, mais aujourd'hui accessible à tous. La 10e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan Maza a ouvert ses portes samedi dernier au Palais de la Culture d'Abidjan. Cette édition coïncide avec les 25 ans de ce marché et est marquée par l'appropriation par Abidjan de son marché des arts et du spectacle. Le Maza, qui signifiait marché des arts et du spectacle africain, signifie désormais marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Le Maza 2018 va se dérouler jusqu'au 17 mars prochain avec pour thème « Quel modèle économique pour les arts de la scène ?» C'est sur cette brève sur le marché des arts que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.